jours pour le président qui va être élu. Le président met en difficulté Joe Biden, le candidat démocrate qui a réussi à sécuriser les bastions démocrates historiques, à conserver le Minnesota, à remporter le Maine. C'est l'un des derniers États qu'il a gagné. Et surtout, il a réussi à faire basculer l'Arizona dans le camp démocrate. Un État républicain depuis des décennies qui n'avait voté qu'une seule fois depuis 30 ans pour les démocrates. C'était en 1996, mais la vague bleue est moins importante que prévu. Tout va se jouer dans les États clés que vous avez pu voir en bleu foncé. Il en reste quelques-uns seulement. Le Nevada, la Caroline du Nord et la Géorgie, ces deux derniers États sont des terres républicaines que Donald Trump espère conserver comme il l'a fait avec le Texas, mais aussi avec la Floride, au terme d'un long suspense tout au long de la nuit. Et puis il y a ces trois États démocrates qui ont basculé en 2016, plus au nord des États-Unis, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Joe Biden veut les reconquérir et en a besoin pour gagner. Ce sont des États ouvriers frappés par la désindustrialisation qui ont pu être sensibles au discours de Donald Trump sur l'économie. En Pennsylvanie notamment, Donald Trump n'a cessé de mettre en garde ces derniers jours contre l'impact sur l'emploi qu'aurait la limitation de nouveaux forages gaziers dans les terrains publics. Une promesse de Joe Biden qui conserve un court avantage en nombre de grands électeurs, 238. Mais une défaite en Pennsylvanie serait un très mauvais signal, alors que les démocrates avaient pourtant obtenu 3 sièges à la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat. A l'inverse, si Donald Trump l'emporte dans ces États, il serait en capacité de potentiellement gagner l'élection. Mais ce sont des États qui vont encore réserver bien des surprises, étant donné l'importance et le nombre de votes par correspondance qu'il faut dépouiller. Certains États ont autorisé la réception de bulletins envoyés à la dernière minute et arrivés en retard par la poste. Ils ont autorisé leur réception quelques jours, pendant plusieurs jours après l'élection. Et il faut dépouiller tous ces bulletins, ces millions de bulletins qui sont arrivés dernièrement. Et parfois, c'est le cas du Michigan et du Wisconsin, ce dépouillement n'a commencé qu'hier. Mais visiblement, Donald Trump n'a pas l'intention d'attendre. Il considère avoir déjà gagné l'élection, alors que le dépouillement des votes par correspondance dans ces États en bleu foncé n'est pas terminé. Donald Trump qui a également estimé que ces votes par correspondance ne pouvaient pas être pris en compte trop longtemps après le jour de l'élection. On l'écoute. Nous sommes en direct sur News et ce sont non pas quelques minutes, mais quelques secondes. Donald Trump, qui, je vous le rappelle, a tweeté mais quelques secondes. Donald Trump, qui, je vous le rappelle, a tweeté il y a environ 1 heure qu'il était parti pour la victoire et qu'il Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on.